Bonjour tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à très vite. Pour sélectionner les cheveux, nous allons essayer d'exploiter la nouvelle commande « Améliorer les cheveux » dans l'interface sélectionner et masquer. Dans ce tutoriel, nous allons essayer de réaliser la sélection de cheveux de nature différente sur des arrière-plans distincts et de placer inversement ces sélections sur d'autres formes. Nous allons commencer à travailler sur les cheveux lisses. Pour activer l'interface sélectionner et masquer, sélectionnez un outil de sélection et dans la barre d'options, sélectionner et masquer. Nous vous recommandons de sélectionner votre sujet à partir de cette interface. Donc, à droite de votre interface, essayez de changer le mode d'affichage pour afficher la sélection en tant que masque. Donc, on va choisir incrustation. Faites un zoom avant sur les cheveux. Donc, voilà. Sélectionnez l'outil sélection rapide et dans la barre d'options, vous avez deux options. Vous allez tout d'abord cliquer sur sélectionner un sujet. Voilà, pour sélectionner votre modèle. Comme vous voyez, votre sujet a été sélectionné. Par la suite, vous allez cliquer sur améliorer les cheveux pour améliorer le contour des cheveux automatiquement. Comme vous voyez, les cheveux sont bien sélectionnés. Nous allons essayer d'améliorer, de peaufiner encore cette sélection. Alors, nous allons ici sélectionner le mode basé sur la couleur. Généralement, Photoshop recommande de sélectionner basé sur l'objet en cas de sélection de cheveux ou de fourrure. Mais personnellement, je trouve que basé sur la couleur, elle est plus intéressante car elle sélectionne les détails. Par la suite, vous allez essayer de dilater le contour de votre sélection. Nous allons ici nous placer sur décalage de contour et on va choisir une valeur de 10 pour dilater le contour de notre sélection. Par la suite, dans paramètres de sortie, vous allez choisir ou cocher décontamination des couleurs. Vous allez sauvegarder les paramètres par défaut 100% pour la quantité. Sélectionnez par la suite l'outil amélioration des contours pour ajouter des détails fins à votre sélection, notamment au niveau des cheveux. Alors ici, vous allez clic droit pour changer l'épaisseur. Donc la dureté ici, essayez de mettre sur 0 pour affiner votre pinceau. Et ici, commencez à peindre sur ces détails-là pour affiner et rajouter des détails fins à votre sélection. Donc, faites ici des passages précis et essayez de ne pas abuser de cet outil. Si vous êtes satisfait par le résultat, vous pouvez bien sûr valider. Donc, nous venons de valider notre modèle. Comme vous voyez, la sélection elle n'est pas mal du tout. Alors, placez-vous sur le calque arrière-plan et cliquez sur créer un calque de remplissage ou de réglage. Sélectionnez couleur unie. Donc, ici, on va choisir une couleur. Comme vous voyez ici, si on déplace, voilà, la qualité, elle est bonne des cheveux de notre sélection. Donc ici, on va choisir par exemple un orange. Voilà, c'est pas mal du tout comme ça. Donc je valide. Et par la suite, essayez de placer correctement votre image. Et par la suite, vous allez essayer de créer un nouveau calque au-dessus du calque arrière-plan copie. Donc vous allez créer ce nouveau calque et vous allez changer le mode de diffusion de ce calque en couleur. Donc ici pour teinter votre image avec une couleur bien spécifique. Donc nous allons sélectionner cette fois-ci l'outil pinceau
Et nous allons clic droit pour augmenter l'épaisseur de notre pinceau, de la dureté gardée sur 0. Nous allons ici changer l'opacité, réduire à 50%. Voilà. Et nous allons commencer à peindre sur le contour des cheveux. Voilà, donc on va commencer à peindre sur le contour des cheveux. Ici, comme vous voyez, nous n'avons pas sélectionné une couleur. Donc, ce qu'il faut faire à l'avance, c'est appuyer sur la touche Option Alt pour échantillonner une partie ou des couleurs de pixels à proximité et commencer à peindre. Donc ici, on va essayer de peindre sur le contour des cheveux. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr et bien évidemment, vous pouvez peindre à l'intérieur de votre sélection, c'est-à-dire sur les cheveux eux-mêmes, et regardez cet effet très intéressant sur l'image. Donc ici, il ne faut pas abuser, il faut faire attention. Hein? Voilà. Donc, si vous êtes satisfait par le résultat, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez utiliser l'outil densité plus pour obscurcir certaines zones des cheveux. Donc ici, je vous conseille de vous placer sur un arrière-plan copie et changer l'épaisseur. Et plus vous passez cet outil sur une zone, plus elle devient sombre. Donc voilà. Essayez de le faire correctement. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, si vous êtes satisfait par le résultat, vous pouvez valider ou changer d'autres paramètres. Nous allons passer maintenant pour travailler sur les cheveux bouclés. Donc, nous allons suivre le même processus. Vous allez sélectionner un outil de sélection pour activer la barre d'options. Cliquez par la suite sur sélectionner et masquer. Dans l'interface, commencez par changer le mode d'affichage sur incrustation. Et par la suite, vous allez dans la barre d'outils et sélectionner l'outil de sélection rapide pour activer les commandes de sélectionner un sujet et améliorer les cheveux. Vous allez commencer en cliquant sur sélectionner un sujet pour sélectionner votre modèle. Cliquez par la suite sur améliorer les cheveux. Voilà. Si vous le remarquez très bien, ici, nous avons des détails qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, nous allons essayer de corriger ça. Donc, avec l'outil de sélection rapide, vous allez cliquer sur moi pour soustraire à la sélection. Vous allez peindre ici. Ici, si on va faire un zoom sur cette partie-là, comme vous voyez, donc on va sélectionner l'outil sélection rapide, mais cette fois-ci, on va cliquer sur ajouter la sélection, puisque cette partie n'a pas été ajoutée à la sélection. Donc voilà. Je clique encore une fois pour améliorer la sélection, comme vous voyez. Voilà. Ici, je peux corriger ça avec l'outil lasso polygonal. Comme vous voyez, je dois ici cliquer sur soustraire. Donc, voilà. Voilà. Et je peux, bien sûr, ici refaire la même chose pour ces parties-là. Si vous avez terminé votre sélection, vous allez par la suite changer les paramètres comme d'habitude. Vous allez cliquer sur baser sur la couleur et valider. Par la suite, vous allez faire un décalage de 10% pour dilater votre sélection. Et vous allez cliquer par la suite sur décontamination des couleurs en sauvegardant toujours les mêmes paramètres par défaut. Vous pouvez ici faire un zoom avant et choisissez l'outil amélioration des contours et commencez à peindre sur l'extrémité des cheveux, des contours des cheveux,
pour rajouter des détails à votre image. Voilà, si vous êtes satisfait, vous pouvez bien évidemment cliquer sur OK pour valider. Placez-vous maintenant sur le calque arrière-plan. Ensuite, essayez de cliquer sur créer un calque de remplissage ou de réglage. Cette fois-ci, on va créer un calque de remplissage avec un dégradé. Donc, vous allez dans dégradé, cliquez ici et dans basique, vous allez choisir noir et blanc. Voilà. Et nous allons dans style choisir radial. Donc ici, on va cliquer sur inverser pour inverser les couleurs de dégradé. Et on va cocher simuler pour corriger l'effet de bande. Cliquez 2 fois sur maintenant dégradé pour afficher bien sûr et modifier les couleurs de vos dégradés. Donc dans l'éditeur, sélectionnez le curseur noir pour changer la couleur en gris. Donc ici, si vous cliquez 2 fois sur la couleur, vous avez le sélecteur de couleurs. Vous allez choisir ici un gris qui vous correspond bien. Donc voilà, vous pouvez ici, si vous êtes satisfait par ce gris, voilà, vous validez et vous pouvez placer le centre de ce dégradé à la place où vous voulez. Donc voilà, si vous êtes satisfait, vous pouvez valider. Et voilà le résultat qui est très satisfaisant, notamment au niveau de la sélection des cheveux qui sont placés sur un background ou un arrière-plan en dégradé. Vous pouvez déplacer votre modèle sur une autre image. Donc sélectionnez l'outil déplacement, placez-vous sur le calque arrière-plan copie et vous allez cliquer glisser vers notre arrière-plan. Voilà, comme vous voyez votre image, si vous voyez très bien, la sélection elle est parfaite, les cheveux ils sont parfaits, ils épousent l'arrière-plan correctement. Donc on va essayer ici de réduire un peu pour réduire notre image. Donc voilà, donc on va placer correctement notre image par rapport à l'endroit souhaité. On va faire un zoom avant. Et ici, n'oubliez pas d'uniformiser les tons colorimétriques de vos calques en dupliquant le calque arrière-plan. On va dupliquer le calque arrière-plan. On va le placer au-dessus ou à la tête de la pile des calques. Vous allez par la suite dans le menu filtre, flou, moyenne. Et vous allez par la suite dans le menu contextuel de la pile des calques et vous allez créer un masque d'écrêtage. Par la suite, vous allez changer le mode de fusion de ce calque en incrustation. Donc voilà. Et vous allez réduire un peu l'opacité à 50%. Donc voilà. Nous venons d'uniformiser les tons colorimétriques de notre image. Donc, si vous êtes satisfait par le résultat, vous ne pouvez que valider et passer à autre chose ou rajouter d'autres effets. D'ici que je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, je vous souhaite un bon travail et bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié ce tuto. Merci.